Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, Dieu merci, ça va très bien. Mes amis, j'ai envie de faire cette petite vidéo matinale en ce jeudi 22 juin 2023. C'est grave, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Vous savez, je roule, vous savez que moi je suis dans le scolaire, etc. Je roule et quand je suis seul au volant, vous voyez, j'écoute un peu l'actualité, j'écoute un peu ce qui se passe. Et là, je suis tombé sur une vidéo, sur un extrait d'une vidéo sur la chaîne de Bassem Braïki, sur sa radio TH. Et j'ai entendu le témoignage de Priscilla, une jeune maman qui a eu des soucis avec la justice, avec les services sociaux et son mari. Il avait fait un travail extraordinaire de recherche, de listage. Il avait tout listé, les juges qui avaient pris des mesures incompréhensibles. Exactement comme ce qui s'est passé lors du témoignage, des faits qui se sont déroulés d'après le témoignage de la maman qui a perdu donc son enfant, qui a été placé et qui les week-ends les passe chez son papa. Son papa qui l'a cas médicaux à l'appui. Je veux dire, c'est véridique. Le petit a été, voilà, par le père de famille, violenté. D'ailleurs, c'est pour ça à la base qu'ils ont divorcé. En ressortait la nuit seulement, aux alentours de 2h, 3h du matin, des cris d'enfants, des hurlements, pas des hurlements, mais des cris d'enfants comme si c'était une cour d'école. Alors le mec, la première fois, il était vraiment bourré parce qu'il sortait de boîte de nuit ou d'un pub ou je ne sais où. Et pour se rassurer, il s'est dit, bon, le lendemain, je vais repartir à jeun et voir si j'entends la même chose. Rebelote, il en parle donc à ses amis. Il y retourne une journée, il repart sur le lieu où il a entendu la cour d'école, entre guillemets, et à peine il rentre il saute la barrière, puisque c'est une maison qui est barricadée, les vitres sont bloquées avec des planches, etc. Je veux dire, c'est une maison abandonnée. Il saute, d'accord, pour essayer pour aller voir, etc. Même pas 2 secondes, il y a une voiture de la police nationale ou municipale, je sais plus, je sais pas trop, qui est arrivée en 5-5 et qui lui ont demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Il a dit non, je voulais juste vérifier quelque chose, etc. Ils lui ont dit écoute, tu as 2 minutes pour déguerpir d'ici, tu dégages, on veut plus te revoir. Parce que les caméras de vidéosurveillance voient tout ce qui se passe. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que les policiers n'ont pas entendu ce qu'il a dit lui. Il a dit j'ai entendu des bruits, etc. On ne veut rien savoir, tu dégages. De la gendarmerie ou que sais-je pourrait protéger. Oui mes amis, nous l'avons vu, l'histoire en est témoin. Bordel de merde. Comment ils appellent ça? Fusionnel. Vous savez que être fusionnel avec son enfant, c'est un motif de séparation. Et puis il vous le place en foyer, hein. C'est un truc de malade. Donc ça c'est gravissime, c'est très grave. Ce sont des réseaux. Nous avons parlé de l'affaire de Bordeaux là, hier sur le live. Regardez ce qui s'est passé. L'agresseur, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la petite. Il a voulu kidnapper la petite. Il a violenté la mamie, fait tomber la petite, il l'a pris par le bras, jeté, il voulait la prendre dans sa direction, mais elle a eu le temps de revenir et le fait que le chien est arrivé, ça a évité qu'elle soit réattaquée par ce voyou. Ce voyou, les caméras de surveillance l'ont suivi partout. D'accord, ils ont suivi. Et à un moment donné, il y a eu des témoignages, le mec est rentré dans un véhicule Clio noir qui l'attendait à côté d'un feu rouge. Il est monté à l'arrière, ce qui voudrait dire qu'il y avait 2 personnes à l'avant, le conducteur et un passager avant. Vous savez? Donc du coup, quand les caméras l'ont pisté, très bien, ils ont fait un excellent travail, les policiers sont arrivés, ils l'ont arrêté. Mais pourquoi les caméras n'ont-elles pas suivi le véhicule ou pris la plaque d'immatriculation? Prenez que la plaque d'immatriculation, donnez-la aux autorités ou donnez-la à des services compétents, dénoncez, je sais pas. Non, ils ont laissé passer la voiture et aujourd'hui le débat, vous savez ce que c'est? C'est pas pourquoi la voiture a été épargné. Pourquoi le conducteur et son passager ont été épargnés? La justice, la police ne s'intéresse pas à eux. Pourquoi? C'est pas ça la question qu'ils posent aujourd'hui. La question qu'ils se posent aujourd'hui et qu'ils mettent sur la place publique, multirécidiviste, comment ça se fait qu'il est en liberté? C'est un trou du cul qui a été approché pour servir. Allez voir le témoignage d'Anek Lucas. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Écoutez son témoignage à cette dame qui a fui aux États-Unis et qui malheureusement en Belgique a dû subir ce qu'il y a de pire. Et malgré ça, elle l'a échappé belle. À mon avis,
S'il y a de telles décisions, si elle a prise cette décision, c'est parce qu'il laisse ces enfants-là à ce type, à son père, qui le violente chaque week-end, que Dieu fait malheureusement. Eh bien, c'est parce que Lopez, voilà, c'est Yann Lopez, a fait le travail il y a quelques années. Retrouvez les vidéos de Yann Lopez, il a tout dit. En France, hein. Vous savez, c'était à la suite de l'affaire Stan Mayo, des affaires là sur lesquelles il faut mettre le doigt. Et pas d'illusion les amis, tant que nous n'agirons pas, on perdra toujours. Mais oui, c'est karmique. Enfin, vous voyez, c'est de la logique. Mon Dieu, mon Dieu. Les amis, ce live, enfin cette vidéo ne peut pas rester en intégralité sur YouTube, vous le savez. Je vous invite donc à regarder cette vidéo que je fais ce matin, ce jeudi 22 juin 2023. Le lien est dans le descriptif et un en intégralité sur Crowdbunker. D'accord? Regardez dans la zone des commentaires, dans le descriptif, vous avez tous les liens, notamment le lien de cette vidéo en intégralité. Je vous remercie, je vous souhaite un agréable jeudi, on se dit à très bientôt. Salutations distinguées mes amis.